Benjamin, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau d'Espace Prépa TV. Tu es l'un des cofondateurs de Mister Prépa dont on va revenir, on va en parler à la fin de cette vidéo, mais avant je voudrais que tu nous expliques ton parcours. Allez, raconte-nous ce que tu as fait jusqu'à présent. Donc, après le lycée, en fait j'avais pas vraiment à la base d'idée de quoi faire après le bac, donc comme beaucoup d'étudiants je suppose. Mais en fait voilà, une professeure en fait a eu un déclic dans mon parcours et m'a présenté et m'a poussé à faire une classe préparatoire. Donc voilà, au début je connaissais pas vraiment de témoignages, pas vraiment d'infos par rapport à la classe prépa. Mais je me suis dit on va tenter l'aventure. Ok, tu as fait confiance à ta prof. Exactement, j'ai fait confiance et voilà, j'ai été rencontrer aussi des étudiants, avoir un peu des échos. Mais voilà, j'étais surtout curieux en fait de connaître de nouvelles choses et les écoles de commerce m'intéressaient, donc je me suis dit pourquoi pas tenter la classe prépa. Donc une classe préparatoire en 2 ans à Lyon au lycée Saint-Just. Comment tu as vécu ces 2 années de prépa? Est-ce que tu l'as vécu comme un bagne? Enfin, on entend souvent dire que voilà, la prépa c'est la vie entre parenthèses et tout. Tu cautionnes cette idée? Un bagne, non, je pense que c'est un peu abusé quand même. Non, honnêtement, la prépa, il y a vraiment du bon derrière quand on creuse. Au début, en fait, on arrive et puis c'est vrai qu'on se prend une gifle. On est tous des bons élèves en terminale. En prépa, du coup, on se remet forcément en question, ou alors on est censé le faire en tout cas. Comment je l'ai vécu? La première année, c'était surtout en fait un réglage en fait au niveau du comportement, un réglage au niveau de la manière de se concevoir soi-même. Et la deuxième année, c'était le rush. Voilà. La deuxième année, c'était la préparation au concours, c'était vraiment ne pas perdre de temps, aller droit au but. Mais je dirais que, comme on dit, c'est un marathon pendant 2 ans et il faut savoir gérer son souffle. 2 questions qui se répondent. Qu'est-ce qui t'a fait le plus souffrir en prépa et qu'est-ce que tu as le plus aimé? Très bonne question. Alors, ce qui m'a fait le plus souffrir, je dirais, moi qui suis très famille, c'était le peu de temps quand même que j'ai pu consacrer à ma famille. C'est-à-dire que même si en 2e année j'étais retourné vivre chez mes parents, en fait j'avais très peu de temps à leur consacrer. J'arrivais le soir, il était 19h, 19h30, je mangeais dans ma chambre, après je filais étudier. C'est vrai qu'il y avait assez peu de temps pour soi et pour la famille. Ça c'était compliqué parce que moi j'aime beaucoup passer du temps avec les gens que j'aime. Et après sinon ce qui m'a le plus plu, c'est les rencontres que j'y ai faites. Clairement on a créé un petit groupe de 4-5 élèves comme ça et puis très vite on s'est bien entendu. On était un peu dans le délire tous ensemble à travailler, à se soutenir. Et j'ai vraiment apprécié ça en fait, ce côté humain qu'il y avait entre nous et aussi l'apprentissage humain de soi-même en fait, vraiment développer des qualités humaines. Ta 2e année, donc tu l'as dit, c'était le rush vers le concours. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu ton concours et qu'est-ce que tu fais Alors, plutôt bien. C'est-à-dire, en fait, on dit que c'est un rush, mais en fait, comme tout, en fait, ça se travaille, ça s'organise. Il faut vraiment apprendre, je pense que le mot-clé est l'organisation. En fait, on a une journée en prépa, mais on a une 2e journée quand on rentre à la maison à partir de 18h, 18h30. Donc en fait la 2e année pour moi c'était vraiment une question d'organisation. Voilà, il y avait beaucoup de choses à gérer à la fois, mais très vite je me suis dit il faut que je trouve une solution pour m'organiser du mieux possible. Donc voilà, j'ai lu plein de différents manuels, etc. Enfin bref, c'était un peu, j'ai lu tout et n'importe quoi sur le sujet, mais au final j'ai fait ma propre conception, ma propre méthodologie, et au final ça s'est bien passé, et c'est vraiment une question d'organisation et de gestion des priorités surtout. Et les concours alors? Les concours, alors nous on a été les passer en fait à Annecy. Ça c'est une question qui revient souvent chez les étudiants, où est-ce qu'on passe ces concours? Donc nous en fait on a privilégié une petite ville en fait avec le lac juste à côté. On est parti du coup avec un petit groupe de 4 élèves là, et non ça a été bien, l'ambiance était sympa. Donc aujourd'hui tu es à la tête de Mister Prépa, raconte-nous ce que c'est Mister Prépa. Alors Mister Prépa tout simplement c'est pour répondre en fait aux questions des étudiants. Par rapport à la classe préparatoire. Donc en fait nous quand on a commencé en prépa on n'avait pas beaucoup de témoignages, il n'y avait pas beaucoup de conseils, en fait c'était assez vague. Donc du coup on s'est dit comment faire en sorte que les étudiants puissent s'y retrouver et comment est-ce que les étudiants peuvent surtout gagner du temps, parce que la principale ressource en prépa au final c'est le temps.
C'est la première fois qu'on se rend compte qu'une journée ne dure que 24 heures. Et donc il faut vraiment faire du mieux possible pour en disposer de la meilleure des manières. Donc, du coup on s'est dit comment les droits à l'essentiel par matière. Donc nous on s'est dit il faut qu'on soutienne les étudiants là-dedans. On donne des conseils du coup dans chaque matière, sauf les maths, parce que justement personnellement c'est ce qui m'a fait défaut au concours. Et donc je ne peux pas me permettre de donner des conseils approfondis en maths alors que moi-même j'étais pas excellent dans cette matière. Ok. Donc Mister Prépa, où est-ce qu'on peut vous suivre, vous trouver? Alors sur Snapchat essentiellement, en fait on s'est dit il faut qu'on trouve un canal sur lequel les étudiants n'ont pas trop de temps à perdre entre guillemets, c'est-à-dire des fois on va commencer une vidéo, on va regarder 45 minutes de vidéo, on va dire finalement j'ai regretté parce qu'il y avait pas trop, c'était pas très intéressant. Ce qui est bien sur Snapchat c'est qu'en fait c'est se visionne avec des stories, on passe les stories qui nous intéressent pas, on regarde celles qui nous intéressent, c'est aussi très facile de communiquer. On pose des questions très facilement. Nous, on répond tous les jours à des dizaines de questions d'étudiants. Quand des questions reviennent souvent, on en fait carrément des stories pour que tout le monde puisse les voir d'un coup. Donc ouais, c'est vraiment un support en fait, pour les étudiants, non seulement de classe préparatoire, mais aussi pour les élèves de terminale qui ont certaines appréhensions. Et ça nous permet de pouvoir dire à tout le monde, allez-y, tentez l'aventure, quoi. Benjamin, merci beaucoup. Et bien de rien, merci à vous.